Realio avec son token Rio c'était pas mal, mais maintenant on s'est rendu compte que c'était une arnaque. Permets-moi de te dire que c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. Toujours de manière polie et dans le respect. Allez, c'est parti. Alors on va remettre les choses dans leur contexte en regardant rapidement l'image de marque véhiculée par Realio Network. Alors il s'agit d'un projet crypto spécialisé dans la tokenisation d'actifs immobiliers qui est présent depuis 2018. Et l'image de marque que la team véhicule, en fait, c'est de rendre accessible l'investissement en pratique inaccessible pour le commun des mortels. Et l'idée qui en découle, si tu veux, les grandes lignes, en fait, c'est qu'ils veulent mettre l'accent sur la tokenisation d'un parc immobilier, mais n'ayant pas de white paper à notre disposition, il est difficile de voir clair dans une bibliothèque mal éclairée. Elle est pas ouf celle-là. Donc Realio Network avec son token Rio sont positionnés dans le narratif qui est hyper à la mode, qui sont les RWA, la tokenisation d'actifs réels dont je te parle régulièrement. Et forcément, ça crée de l'intérêt, ça crée de l'attention sur les réseaux sociaux. Et leur objectif, il est vraiment clair, c'est d'attirer un maximum de visibilité pour agrandir leur communauté et attirer un maximum de liquidité sur leur token Rio. Bon, et concernant le token, pour te la faire simple, actuellement il a 0,76$. Il y a 4,99 millions de market cap pour une FDV de 57 millions. En circulation, on a 6,57 millions de tokens Rio et une offre maximale de 75 millions. Donc le token a été lancé en 2020, il a connu un premier bull run, puis un bear market et actuellement, on en est là. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fait, ils n'ont pas fait d'ICO, ni de prévente, ni de levée de fonds ou quoi que ce soit. Ils sont sur un fair lunch. Et actuellement, les 55 millions de tokens qui ne sont pas encore distribués devraient être relagués dans les 37 prochaines années. Donc, d'après les informations que nous communique la team de Realio, ils respectent les conventions de la SEC en matière de réglementation. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas les armes pour le vérifier. Il n'y a pas réellement de documents officiels qui le justifient, donc on doit les croire sur parole. Par ailleurs, selon leur dire, selon leur communication, ils ont l'intention de lancer un métaverse qui sera composé de différentes maps, différentes cartes sur lesquelles on pourra designer ce que bon nous semble et on sera propriétaire d'un certain pixel. Tout ça, bien évidemment, ça devrait être noté sur la blockchain, un peu comme le fait Sandbox pour les plus anciens qui se rappellent de la hype des métaverses. Et ce qui est plutôt filou de leur part, c'est qu'à la base, ils avaient prévu de lancer un métaverse qui soit lié à des actifs immobiliers mais réels. Et ça, à l'époque, ça s'appelait la Realioverse. Et actuellement, ils ont changé de nom et changé un petit peu de concept. Et on est plus là sur la hype des métaverses qu'on a connu en 2021 où il n'y avait pas vraiment de grand intérêt et d'ailleurs le marché l'a bien compris, ça a bien corrigé ce genre de projet. Bon, maintenant que je t'ai fait une petite contextualisation du projet de Realio Network, on va aller voir les aspects positifs et les aspects négatifs liés à un potentiel investissement dans le token Rio. Donc si on commence avec les aspects positifs dans un premier temps, Rio est dans la seconde plus grosse catégorie hypée de ce cycle dans la crypto-monnaie qui sont les Real World Assets. Et la vérité c'est qu'ils n'ont pas de gros concurrents vraiment massif dans le secteur de l'immobilier. Bon, si ce n'est Realty qui prend de plus en plus de place et qui devient de plus en plus légitime, mais on n'a pas vraiment de concurrents hyper massifs qui pourraient prendre toutes les places de marché. Par ailleurs, leur équipe marketing est extrêmement compétente. Ils ont énormément d'impressions sur leur tweet et ça, c'est plutôt remarquable pour un petit projet. Ils ont réussi à 2 reprises à engager de la communauté, mais aussi de la liquidité sur le token de Rio. Ils ont survécu au précédent bear market sans vraiment atomiser jusqu'à zéro leur token. Et la vérité, c'est qu'on n'a même pas idée des difficultés pour survivre que peuvent avoir les projets, les entreprises crypto en période de bear market. Donc rien que pour ça, on peut leur tirer notre chapeau. Ils ont réussi à pulvériser leur token de 0,1$ jusqu'à 3$, donc ça fait l'équivalent d'un fois 30 plus ou moins. Et ça, entre autres, ça a été réalisé grâce à l'envoi de tokens sur le wallet présumé de BlackRock. Évidemment, ça, il fallait y penser, hein. Pas bête la mouette. Bon, et concernant les points négatifs, alors mis à part le stacking de Rio et la pseudo-tokenisation de leurs propres tokens RST et LMX, ils n'ont pas encore livré de vrais produits qu'ils annoncent depuis maintenant 6 ans. Donc après 6 ans d'existence, les mecs, ça commence à faire vraiment maigre. Donc j'ai envie de te dire, frérot, il s'est passé quoi là ? L'excuse du Covid, ça marche plus là. Par ailleurs, ce projet a reçu une tempête de haine de la part des content creators français en plus sur Twitter. Si t'es sur Twitter, peut-être que tu le connais, mais dans tous les cas, je te partagerai pas son pseudo Twitter parce que ça serait lui donner du crédit et j'aime pas trop sa manière de faire, d'écraser les autres pour se surélever. Du coup, cette FUD qu'il y a eu sur Twitter s'est répercutée sur le jeton Rio et bien évidemment, il s'est cassé la gueule. Donc, mis à part le fait que la team marketing est extrêmement douée, depuis 2018, il n'y a encore rien eu. Alors la vérité, c'est que des entrepreneurs qui sont dans la crypto, en quelques mois, ils peuvent te produire des merveilles et je te le garantis, je t'ai présenté plein de projets justement qui ont fait des super choses en quelques mois avec même très peu de moyens. Comme je t'ai parlé de Sturdy, le subnet de BitTensor qui font des choses super cool. Je t'ai parlé aussi de Sanko Game qui est une équipe de tech, hein, vraiment tu le vois sur les designs, les mecs,
C'est pas leur premier problème, mais ils font des trucs de fou. Donc si je devais te faire une petite conclusion pour synthétiser tout ça, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est un scam? Est-ce que je devrais investir ou pas? La vérité, c'est que moi, j'étais investi et j'ai sorti mes jetons parce que j'en ai marre de voir de la fête sur Twitter et de voir que le token s'est cassé la gueule. Malgré tout, je peux pas cracher sur cet investissement que j'ai réalisé parce qu'au final, j'ai quand même fait un x5 malgré la FUD. Donc tout ça pour te dire que Rio, en fait, il se positionne dans un secteur qui sont les RWA et en plus dans une niche des RWA qui est l'immobilier. Il n'a pas de concurrent majeur et il ne produit pas grand-chose. En revanche, ils ont une équipe marketing qui est extrêmement douée et qui savent surfer sur les trends. Donc on n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent un petit coup de Gambi où ils envoient des tokens à BlackRock, à Grayscale ou je sais pas où, et que justement ça sorte sur la toile et qu'on en entende parler de partout et que le token prenne de la valeur et s'apprécie vers le nord. Donc c'est compliqué parce que sur les marchés crypto, t'as pas uniquement les fondamentaux, la tech, le marketing, la hype. En fait, c'est une combinaison de tout ça pour te faire un cocktail. Donc investir à partir de maintenant dans Realio reste avant tout selon moi un pari communautaire marketing qui la vérité peut être gagnant. En revanche, il faut garder à l'esprit que ne faisant pas l'unanimité sur les réseaux, Realio, voilà, vous n'êtes pas à l'abri de connaître une autre tempête sur ce projet-là, qui bien évidemment déclasserait le token, en plus avec sa faible liquidité. Sur ce mon gros, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme je te l'ai dit, un petit like, et abonne-toi si t'es pas déjà abonné, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, prends soin de toi, bisous, ciao ciao, pam.